Méditation du 13 janvier. Le Dieu des secondes chances. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Luc 15, verset 24. Avez-vous remarqué ce qu'a fait et dit le père de la parabole du fils prodigue quand celui-ci lui a confessé son péché et a reconnu son comportement stupide? Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Luc 15, les versets 20, 22 et 23. Personne ne se comporte et ne répond ainsi à celui qui a pris ses biens et qui les a dilapidés de la pire façon qui soit. Le père de n'importe quel enfant prodigue l'attendrait sûrement pour lui dire tout ce qu'il mérite et lui annoncer qu'il n'a plus sa place à la maison. Mais dans cette parabole, Dieu rompt tous les schémas auxquels on pourrait humainement s'attendre. Vous remarquerez que le fils prodigue est reçu comme quelqu'un qui vient d'accomplir une mission héroïque et triomphante. Son père va à sa rencontre en courant, se jette à son cou, l'embrasse, envoie chercher les plus beaux vêtements, lui donne un anneau et de nouvelles sandales, ordonne de tuer le veau gras et fait une fête en grande pompe. Cela donne l'impression de l'arrivée d'une personnalité importante, aimée et victorieuse. Pourtant, la réalité est bien différente. Celui qui vient est un enfant effronté et ingrat, qui a tout gaspillé, qui n'a rien fait et qui maintenant demande du secours. Il ne vient pas de réussir, mais d'échouer. Il n'est pas une personnalité importante, mais un gardien de port par nécessité. Il ne rentre pas d'une mission héroïque, mais d'une vie de débauche. La seule chose qu'il amène est un discours déjà prêt, une odeur pestilentielle, des habits sales, des cheveux longs et des pieds nus. En réalité, le grand personnage dans cette histoire est le père. C'est sa réponse et son attitude qui surprennent et émerveillent. N'importe qui aurait fait ce qu'a fait le fils dans la même situation. Ce qu'a fait le père, seul Dieu le fait, parce qu'il est le Dieu des secondes chances. Il sait comment recommencer. Vous imaginez ce qui arriverait à un enfant prodigue dont le père ne s'est pas donné de seconde chance? Il serait perdu. N'est-ce pas? Pensez-y, le père de l'histoire représente Dieu, mais le fils prodigue nous représente vous et moi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.